Oui, dans cette vidéo, nous allons parler de papier toilette parce que c'est juste pas possible le nombre de papiers que l'on retrouve tout au long des chemins. Pour dire, ils sont presque aussi efficaces que du balisage quand on est perdu. Il suffit de se repérer au papier toilette et franchement, ça craint. Salut les vagabonds, je suis très heureuse de vous retrouver au cours d'une petite randonnée dans laquelle je me suis arrêtée pour vous faire cette petite vidéo qui est une réflexion autour du sujet du respect de l'environnement lorsqu'on est en randonnée ou en bivouac. Je ne voulais pas du tout aborder ce sujet d'un point de vue moralisateur ou pour pointer quelqu'un du doigt. Pas du tout. Je pense qu'on fait tous au mieux dans le cadre de nos connaissances lorsqu'on est dans la nature. Et oui, moi aussi, j'ai fait des erreurs et que par la suite, j'ai appris qu'en fait, c'était des erreurs et que j'avais un impact sur la nature lorsque je faisais certains gestes qui n'étaient pas dans le respect de l'environnement. Et j'en fais sûrement encore aujourd'hui parce qu'il y a peut-être certaines choses dont je n'ai pas conscience en fait. Et oui, je pense que malheureusement, les gens qui laissent leur papier toilette sur le bord du chemin comme ça, n'ont pas conscience de ce qu'ils font et de l'impact qu'ils ont sur l'environnement. La réflexion de cette vidéo, elle est née suite à un commentaire que j'ai reçu. Ce commentaire, il disait qu'il fallait que j'arrête d'encourager les gens à partir randonner, que j'arrête de faire la promotion de la randonnée et de dire que c'est autant accessible à tous. Parce que en faisant ça, ça amènerait beaucoup trop de gens à marcher sur les chemins. Et puis en rendant accessible la randonnée à tous, eh bien ça amènerait des gens qui ne seraient pas respectueux de l'environnement sur des sentiers de randonnée. Oui, parce que donc si vous débarquez sur ma chaîne YouTube, ici je parle de randonnée, de nature, de chemin de Compostelle. Et ça me tient à cœur, moi personnellement, justement, de dire à tous qu'on peut marcher dans la nature. Je suis profondément convaincue que passer du temps en immersion dans la nature, ça peut vraiment être bénéfique pour nous tous, petits êtres humains. Et je pense vraiment qu'à travers mes vidéos, en tout cas je l'espère, il y a vraiment ce message de respect de l'environnement et de la nature. Parce que c'est vrai que lorsque nous randonnons, il faut vraiment garder en tête que nous ne sommes que de passage dans cet endroit de nature et que c'est à nous de faire le maximum pour avoir le moins d'impact possible sur la faune et la flore là où nous passons. Donc, dans cette vidéo, je me suis dit qu'on allait faire un petit tour d'horizon de toutes les choses qui sont, selon moi, bonnes ou moins bonnes à faire lorsque nous randonnons. Parce que, comme je le disais, moi-même, il y a encore pas si longtemps, je faisais des choses qui, selon moi, n'étaient pas irrespectueuses de l'environnement, qui n'avait pas un impact et qui pourtant, en fait, au fil des discussions et en approfondissant mes connaissances, je me suis rendu compte que oui, il y avait un impact, notamment par exemple de jeter mon trognon de pomme dans un coin de nature. Je me disais c'est naturel, ça va se biodégrader et puis ainsi malheureusement il y a bien un impact lorsque je fais ce genre de geste. Donc voilà, cette vidéo c'est, comme je disais, pas du tout dans un sens moralisateur que je la fais, c'est plutôt pour qu'on ouvre la discussion à parler de toutes ces pratiques et à essayer de voir ensemble qu'est-ce qui est plutôt à faire ou à ne pas faire. En tout premier point, c'est assez simple et pourtant si important, c'est-à-dire rester sur le sentier. N'allez pas faire du hors sentier, même si c'est de quelques mètres sur les côtés du sentier. Essayez de ne pas le faire, à moins qu'il y ait vraiment une raison, si vous voulez aller au petit coin ou quoi, mais essayez de maximum de rester sur les sentiers. Ces sentiers sont créés pour vous et pour vous permettre d'avoir accès à la nature, donc c'est génial, mais justement ce qu'on va essayer vraiment de faire, c'est de ne pas dénaturer d'autres endroits qui sont alentour de ce sentier parce que malheureusement on est beaucoup et si on fait tout ça, ça va être des tronçons entiers de randonnée qui vont être complètement dénaturés. Donc l'intérêt de rester sur les sentiers, elle n'est pas moindre. Des fois on se dit ouais mais c'est bon, je marche juste sur le côté, c'est bon, ça change rien. Sauf que oui, à la longue, à force, si tout le monde commence à marcher autour, ça va commencer à être compliqué. Dans le cas du bivouac, c'est aussi très important de bien faire attention. Vous allez évidemment sortir du sentier pour pouvoir bivouaquer, mais restez à quelques mètres, une dizaine de mètres, un peu plus s'il y a besoin pour être à l'abri des regards, mais n'allez pas vraiment hyper loin pour établir un campement. Et pareil, soyez au maximum dans le respect, restez assez centré là où vous allez poser votre campement. Et puis l'autre chose, c'est d'être bien discret, de faire attention, de ne pas crier, de ne pas être bruyant. Parce qu'en fait, la faune et la flore qui vit ici, elle n'est pas habituée à avoir un être humain qui vient crier dans tous les sens. Donc faites attention, c'est vous qui entrez dans cette bulle, en fait, si je peux dire ça comme ça, c'est vous qui entrez dans cet environnement, c'est pas l'inverse. Le deuxième grand point, ça va être de vraiment ramasser tous vos déchets, aucune exception, même les déchets organiques naturels, puisque quand ils sont jetés dans la nature, comme je vous le disais, moi j'avais tendance à jeter mon trognon de pomme sans vraiment réfléchir, ils ont quand même un impact, tout simplement parce qu'ils ne poussent pas forcément là où vous allez le jeter en fait.
Et du coup, forcément, ça a un impact sur le lieu en termes de faune, de flore. Il y a des animaux qui vont peut-être aller le manger alors que c'est pas du tout adapté. Et puis, en fait, en laissant aussi vos restes de nourriture dans la nature, eh bien, ça va attirer certains animaux sauvages, ça va dénaturer leurs habitudes et ça peut changer aussi leur comportement vis-à-vis des êtres humains, puisque dans les habitudes des animaux, ça va devenir ancré que c'est vous, en tant qu'être humain, qui apportez de la nourriture et ça peut vraiment changer leur comportement, tout simplement. Donc, encore une fois, il faut voir à grande échelle, c'est pas juste un trognon de pomme dans la nature qui va changer beaucoup de choses, mais si tout le monde le fait, on va se retrouver avec des tas de trognons de pommes. Et puis il faut aussi penser au temps de décomposition de ces déchets organiques, parce qu'il n'est pas si court que ça prend du temps à se biodégrader, et non, la nature n'est pas un compost géant, en fait. On en vient au troisième point qui est de faire nos besoins dans la nature. Et pour faire nos besoins adéquatement, il y a plusieurs choses. Alors quand il s'agit du pipi, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire... Enfin, il n'y a pas de souci. C'est un peu moins problématique, on va dire, et vous pouvez faire ça un peu où vous voulez. Bon, il faut quand même faire attention parce que dans l'urine, malheureusement, on rejette beaucoup des déchets qu'on a dans notre nourriture. Donc, il faut quand même faire assez attention à surtout pas uriner proche vraiment des cours d'eau, etc. pour pas que ça rejoigne directement le cours d'eau et que ça ait le temps de pouvoir s'infiltrer vraiment dans la terre et au moins d'essayer un petit peu de décomposer vos déchets. J'en sais pas beaucoup plus sur le sujet, mais voilà, c'est quand même une recommandation de ne pas faire directement proche d'un point d'eau. En ce qui concerne l'option numéro 2, le mieux c'est quand même de faire ça un petit peu excentré des sentiers, pour pas, voilà, et parce que c'est jamais très agréable de tomber sur ça, et ça arrive malheureusement souvent. Et puis l'autre chose, c'est que franchement, creuser, parce que oui, ça prend aussi du temps à se dégrader. Donc soit optez pour avoir toujours une petite pelle avec vous pour pouvoir creuser, faire vos besoins et recouvrir, ou au moins creuser un minimum avec un bâton et vraiment, voilà, enterrer vos besoins. Et ne faites pas, s'il vous plaît, ça c'est vraiment quand tu vois ça, tu as envie de te dire mais non, les gens qui en plus font ça comme ça sur le bord du chemin et recouvrent avec leur papier toilette. Comme ça, tu vois bien, c'est blanc ou c'est rose, là, tu as l'œil qui est bien attiré et tu vois ça vraiment, vraiment bien sympa. On en vient justement au papier toilette. Alors moi, ça m'énerve en fait, parce qu'il y a plein de gens qui me disent des fois « Oui, mais c'est pas grave de laisser un papier toilette, ça se dégrade en 2 semaines à peu près, donc ça se fait quoi. » Surtout si on l'enterre. Il y a des gens qui me disent « On l'enterre ». Bon, au moins si vous l'enterrez, déjà c'est bien mieux que de le laisser sur le bord du chemin, je vous dirais. Au moins il n'y a pas tout ce qui est pollution visuelle. Mais malheureusement, c'est peut-être certes dégradable du papier toilette puisque le matériel premier c'est du bois, donc c'est naturel, sauf que il faut bien comprendre que un papier toilette, notamment s'il est blanchi, il y a tout un processus chimique pour que vous en arrivez à avoir du papier toilette. Donc si c'est pas du papier toilette qui soit vraiment biodégradable, il va pas se dégrader sans aucun impact sur l'environnement dans lequel vous le mettez en fait. Il y a forcément des produits chimiques qui vont atterrir dans la nature. Donc franchement, ça coûte pas grand chose de le mettre. En randonnée, moi je me promène toujours avec une petite poubelle, un sac plastique dans lequel je mets mes déchets. Donc ça vous coûte pas grand chose d'y rajouter votre papier toilette. Ensuite, en 4e point, je vais parler de se laver laver sa vaisselle. Donc là, c'est vraiment plutôt dans le cadre du bivouac. Il faut faire très attention à tout ce qui est savon. Alors déjà, ne vous savonnez jamais, quel que soit votre savon, qu'il soit bio, pas bio, tout ce que vous voulez, jamais dans un cours d'eau directement. Mettez-vous au moins à 50 mètres d'un cours d'eau. C'est normalement ce qui est recommandé pour que justement le savon puisse s'infiltrer dans la terre et puisse justement ne pas arriver directement dans les cours d'eau et polluer les cours d'eau. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'action à travers les bactéries qui sont dans le sol et l'infiltration dans le sol que votre produit va pouvoir se biodégrader, se dégrader naturellement. Alors que si vous le versez directement dans un cours d'eau, ça va mettre plus de 6 mois à pouvoir se nettoyer complètement et ça va polluer les cours d'eau et ça peut aussi avoir un gros impact sur la faune et la flore qui se trouvent dans ce cours d'eau. Donc voilà, mettez-vous au moins à 50 mètres de ce cours d'eau, c'est ce qui est recommandé pour pouvoir jeter votre eau savonneuse et vous savonner vous-même. Faites aussi attention par rapport à vos produits. Il y a beaucoup de produits qui sont... c'est un peu dans l'air du temps de dire que les produits sont dégradables, bio,
bio, écolo, voilà, il y a plein de termes qui sont nés un petit peu pour dire c'est cool, c'est bien, sauf que regardez bien la liste de vos ingrédients, parce qu'il y a des fois, c'est pas parce que c'est biologique que ça veut dire que c'est forcément naturel, il y a des fois malheureusement des choses qui ne le sont pas, donc faites un peu attention, allez lire la liste des ingrédients ou renseignez-vous sur le produit pour être sûr que c'est ok. Donc voilà, l'idée principale, s'il fallait retenir quelque chose, c'est vraiment que une fois que vous êtes passé lors de votre randonnée ou de votre bivouac, vous n'ayez laissé aucune trace derrière vous, d'où le leave no trace en anglais, qui est vraiment donc randonnée ou bivouaquer sans laisser de traces. Vous êtes rentré chez vous et personne ne peut avoir soupçonné que vous êtes passé par là. Bon, évidemment, à part si on vous piste avec vos pas éventuellement, mais dans l'idée vraiment, en tout cas, qu'il n'y ait aucun déchet physique, matériel que vous ayez pu laisser derrière vous. Si vous avez d'autres infos à communiquer sur ce thème-là ou si vous voulez qu'on discute plus amplement de certains points, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Je serai très content de pouvoir vous lire. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à laisser un petit pouce en l'air et puis à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre toutes mes prochaines vidéos. C'est sur le petit bouton rouge juste en dessous. Et puis moi je vous dis à la prochaine avec grand plaisir. Plein de gros bisous. Ciao!